Bien, alors, on enchaîne avec notre atelier suivant que nous propose l'Ordre des avocats de Dijon, parce que si vous pensez qu'un avocat, c'est uniquement quelqu'un qui est en grande tenue au tribunal pour plaider en cas de litige, bah vous allez assez rapidement changer d'idée, changer d'avis sur le sujet et découvrir une des facettes de ce métier, qui est celui de l'avocat conseil. Nous sommes en présence de Thomas Tissandier, qui est membre du conseil de l'Ordre des avocats de Dijon, et de trois avocates présentes avec nous, qui sont trois avocates du barreau de Dijon, chacune ayant leur spécialité, elles vous en diront un petit peu plus, Léa Jacquemin, Elsa Gouleret et Sophie Michaud. Thomas, je vous laisse ouvrir le propos. Merci pour cette transition. Alors oui, le rôle de l'avocat conseil, qui est un rôle plutôt méconnu. D'ailleurs, vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est la preuve que c'est méconnu. Mais en fait, il faut avoir à l'esprit qu'un avocat, souvent on pense à l'avocat en robe, qui va au tribunal, qui défend les affaires judiciaires. Effectivement, c'est la genèse de la profession d'avocat. Par contre, depuis les années 90 et la fusion avec les conseils juridiques, il y a tout un tas d'avocats qui font du conseil au quotidien, qui accompagnent les dirigeants et qui ne vont pas ou peu au palais de justice. Ils ont ce qu'on appelle un rôle de conseil. Ce sont des rédacteurs d'actes, ils vont faire des contrats, ils vont relire ce que vous allez signer en tant que dirigeant. Et c'est bien évidemment un rôle majeur pour tout dirigeant d'entreprise. La principale distinction, parce que vous avez des conseils un petit peu dans tous les domaines désormais, c'est assez à la mode, plus ou moins justifiés suivant les diplômes, mais nous on a quand même ce garde-fou de la déontologie et de la responsabilité, bien évidemment. Nous ne sommes pas n'importe quel conseil, entre guillemets. Nous avons la responsabilité qui va avec, la déontologie avec le secret professionnel, qui est évidemment fondamental et attendu par nos clients. Et dans ce contexte-là, on va être leur référent, l'interlocuteur de tous les dirigeants et de toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur cadre de vie, dans leur vie juridique, dans leur vie de la société. Je vais passer la parole à trois consoeurs qui exercent chacune dans trois matières différentes pour que vous ayez une illustration de ce qu'est un avocat conseil dans des matières différentes. Ces matières pouvant être des matières qui peuvent être rencontrées par des dirigeants et qui peuvent avoir des problématiques. Vous avez Sophie Michaud qui est fiscaliste à Beaune, qui va traiter les aspects fiscaux. Vous avez Elsa Gouleret qui va principalement traiter le droit du travail, le droit de la protection sociale, énormément d'enjeux bien évidemment dans cette matière aussi. Et Léa Jacquemin qui traite avec ses clients des problématiques de propriété intellectuelle, propriété industrielle, distribution. Je passe tout d'abord la parole à Sophie Michaud. Merci Thomas. Voilà. Bonjour à tous. Donc Sophie Michaud, je suis avocate fiscaliste. Donc la fiscalité, ça traite des impôts et mes clients, ce sont des particuliers, mais également des entreprises. Donc j'interviens sur toutes les problématiques fiscales et avant toute chose, en général, je fais une étude de la situation personnelle de mon client, la composition de son foyer fiscal et de ses besoins. Pour ensuite déterminer véritablement quel conseil précieux je pourrais lui apporter, soit pour qu'il paye moins d'impôts, soit pour qu'il réorganise et éventuellement qu'il commence à anticiper sa succession, par exemple, en matière fiscale. Oui, le métier débute toujours par une étude de la situation du client. Et quand il veut créer une entreprise, on va lui poser plusieurs questions. Est-ce que vous voulez créer votre entreprise seul? Est-ce que vous allez avoir des associés? Parce que là, effectivement, si on crée seul ou si on crée avec des associés, le statut, l'habit juridique que nous lui conseillerons ne sera pas du tout le même. On adaptera les clauses s'ils sont plusieurs associés. Il ne s'agit pas qu'en quelque temps, on ait une mésentente entre ces personnes. Donc, on conseillera des pactes d'associés et on leur demandera également s'ils pensent que leur activité va être rentable assez vite, s'ils vont faire beaucoup de bénéfices ou au contraire, s'ils vont avoir besoin de faire de la recherche et du développement et donc une activité plutôt déficitaire au début pour éventuellement pouvoir avoir droit au crédit d'impôt recherche par exemple. Donc en fonction de ce qu'ils nous diront, on saura quel statut fiscal leur conseiller. Et donc voilà, là c'est le travail véritablement préalable. Ensuite, mes clients, je les assiste lorsque leur société commence à prendre de l'ampleur pour adapter aussi le régime. Et puis, bien sûr, les trois quarts de mon métier, c'est plutôt la défense à contrôles fiscaux, puisque l'administration fiscale veille au grain et donc
on est dans un système français déclaratif, on fait des déclarations, mais il est normal qu'au bout d'un moment, l'administration vienne contrôler si tout a bien été fait. Et donc, mon métier, c'est vraiment du conseil, c'est vraiment le rôle de l'avocat conseil. J'ose dire que je mets ma robe à peu près 4 fois par an seulement, hein, quand véritablement, je n'ai pas réussi à négocier avec l'administration fiscale et que je dois saisir les tribunaux pour que mes clients aient gain de cause. Mais autrement, vraiment, c'est du conseil, c'est de la négociation. On va avec le client au sein des bureaux fiscaux, on va exposer sa situation. Et quand on a des clients, surtout à l'heure actuelle, qui peuvent être en difficulté économique. Donc là aussi, on intervient pour bien les conseiller. Il y a des procédures préventives. Hein. Dès lors que vous commencez à avoir des difficultés, vous pouvez saisir le tribunal de commerce, non pas en procédure collective, mais en procédure amiable et secrète. Donc vous trouvez un accord avec vos créanciers. Tout cela peut se passer très très bien pour éviter effectivement une mise en liquidation judiciaire. Donc voilà un petit peu le domaine de mon activité de conseil. Double question qui s'adresse à toutes les trois d'ailleurs, vous pourrez y répondre également. Votre champ de compétences, c'est le droit et la fiscalité. Donc vous avez cette double formation. Comment réussissez-vous, j'allais dire, à être compétente et experte dans ces deux univers-là à la fois? Et puis l'autre question, c'est, si je vous suis bien, l'avocat auprès de l'entrepreneur, ça commence bien avant la création de l'entreprise, on va dire de moins 1 an jusqu'à la fin. C'est bien ça. L'avocat, il est dans l'aventure bien avant le début. Tout à fait. Alors, moi, j'ai suivi une fac de droit, mais à partir de la 3e année de droit, j'étais dans un cursus où il y avait aussi des experts comptables, hein, parce que je suis fiscaliste et je sais lire un bilan, j'ai fait de la comptabilité approfondie, c'est la base effectivement de mon métier. Mais voilà, donc c'est plutôt quand même une fac de droit, hein, puisque après on est amené à côtoyer les tribunaux, à côtoyer toutes les procédures. Donc voilà, à la base c'est quand même plutôt du droit. Et puis oui, on accompagne le client de A à Z. Nos 5 années de droit nous ont servi à faire des régimes matrimoniaux, à connaître les règles du divorce. Et notre chef d'entreprise, quand sa vie va se dérouler, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc on saura lui dire « Ah, vous vous mariez, formidable !» Mais là, il va falloir qu'on adapte votre régime matrimonial. « Ah, vous divorcez, mince. Bon, comment va-t-on faire pour que votre vie ne soit pas non plus un enfer financier derrière ?» On s'adapte, effectivement. C'est ce qui nous différencie des autres métiers du droit, du chiffre. C'est qu'on a effectivement une vision à 360 avec tous les axes du droit. Maître Gouleret, le droit du travail. Oui. Alors, le droit du travail travaille en lien avec le droit des sociétés, puisque je vais rejoindre évidemment ce que vous a expliqué Sophie Michaud, qui est donc spécialisée en droit fiscal. Droit du travail. Donc le dirigeant vient me rencontrer. Donc évidemment, plusieurs situations. Soit il va créer son entreprise, soit il va reprendre son entreprise. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne ma spécialité, on va embaucher, développer, accompagner nos salariés avec une matière qui est très technique. Et c'est vrai c'est bien pour nous, on a besoin de nous. Parce qu'il faut, et c'est vraiment ce qu'on voulait faire passer comme message aujourd'hui, venir nous voir avant et pas une fois que l'on constate les problématiques. Donc, en ce qui me concerne, je mets beaucoup la rome et j'aime beaucoup plaider devant, en l'espèce, le conseil de prud'homme pour défendre les entreprises lorsqu'on a un contentieux avec un salarié. Mais, bien entendu, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de réfléchir véritablement sur la relation contractuelle et sur le contenu, tout simplement, mais pas si simple que cela, le contrat de travail. Donc, un contrat de travail, il existe même s'il n'est pas écrit. Sauf que s'il n'est pas écrit, on n'a rien prévu. Et donc, si on n'a rien prévu, on va, au fil de l'eau, se retrouver face à des problématiques. Ah mince, mon salarié me fait concurrence. Mon ex-salarié me fait concurrence. Ah mince, j'ai investi pour que ce salarié devienne performant. Je l'ai accompagné. Suivant la taille de l'entreprise, on est plus ou moins proche, mais l'objectif, c'est d'être bien ensemble. Donc, on s'est investi les uns les autres. Mais demain, il s'en va
et il va me faire concurrence et je l'ai formé. Et j'ai financé des formations. Voilà, par exemple, ça c'est vraiment des cas d'école. Donc, on doit réfléchir sur les clauses que l'on va intégrer dans un contrat de travail pour protéger l'entreprise. Donc, j'ai un rôle très important de conseil, la nature du contrat, le contenu du contrat, mais aussi que dois-je obligatoirement prévoir dans mon entreprise? Des documents obligatoires. Et là, je vais rejoindre également Sophie parce que j'ai également mon administration qui va venir contrôler. Mais ce n'est pas cette fois l'administration fiscale, c'est l'inspection du travail qui change de nom régulièrement. Aujourd'hui, c'est l'ADRETS qui va venir dire coucou dans l'entreprise pour venir voir est-ce qu'on a bien mis en place tous les documents obligatoires, les affichages obligatoires, si on a remis un certain nombre d'éléments à son salarié, si on a suivi la charge de travail du salarié, si on a contrôlé ou pas son temps de travail suivant le travail qui est mis en place. Alors aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le détail suivant les statuts, mais vous savez tous qu'à chaque relation de travail va s'appliquer ou pas une convention collective. Donc, à chaque fois qu'une entreprise vient me consulter, on va regarder créateur d'entreprise ou reprise d'entreprise et donc le pendant du droit fiscal, droit des sociétés, c'est notre cahier des charges qui va s'appeler la convention collective. Et à partir de là, vont s'imposer un certain nombre d'obligations. Et puis aussi, et c'est là la partie très intéressante du droit du travail, et de manière de plus en plus accrue, on va pouvoir faire du sur-mesure. Ça s'appelle par exemple un accord collectif. Donc l'entreprise va venir me voir en me disant, moi, voilà, j'ai beaucoup de travail l'été, beaucoup moins l'hiver. Est-ce qu'on pourrait trouver des solutions sur le temps de travail? Donc on va mettre en place des accords, un accord de modulation par exemple, etc., etc. Donc le rôle de l'avocat conseil, ce qui est le sujet du jour, de l'instant, c'est venir nous voir avant pour faire du sur-mesure dans votre entreprise. Parce que quand les problèmes se présentent, venir faire signer à un salarié un avenant alors que cela fait des années que ça se passe comme ça et qu'il n'a pas du tout envie que ça change, ou bien de faire que des nouvelles façons de travailler soient mises en place, c'est pas facile. Donc on réfléchit, on met en place les choses. J'ai également un rôle de conciliateur dans le sens où quand il y a un contentieux, un litige avec un salarié, de plus en plus, et je dirais depuis le Covid encore plus, on essaie de trouver des solutions amiables pour éviter d'aller devant le conseil de prud'homme. Encore une fois, moi j'aime beaucoup plaider, c'est l'essence même du métier d'avocat, mais ça fait tellement de bien quand on trouve des solutions d'accord, voilà, parce qu'on n'est pas soumis dans ce cas-là à l'aléa judiciaire, parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, on ne sait jamais combien ça va coûter. Donc quand on arrive à se mettre tous autour d'une table et signer un accord, et ce qu'on fait beaucoup, par exemple, c'est le faire entériner par le conseil de prud'homme. Ça s'appelle un procès-verbal de conciliation. Et ça a un avantage certain, c'est que ça n'est pas imposable. Et c'est très peu fiscalisé pour les entreprises. Donc, on a tous à y gagner. Voilà. Donc, quelques pistes de réflexion aujourd'hui, mais bien sûr, c'est vous dire, venez nous voir. On se pose et on met en place toutes les obligations. En tout cas, on le fait au mieux pour vous. Merci beaucoup, Maître Gouleret. Et on enchaîne et on termine avec Maître Michaud. Sur la dimension Maître... Jacquemin, pour moi. Mais Jacquemin, pas de oui, souci, mais je commence à fatiguer, moi. Non, il n'y a pas de sur problème. la dimension donc, du droit de la propriété intellectuelle. Oui. Je vais peut-être commencer par vous définir la propriété intellectuelle en 3 mots, parce que généralement, c'est une notion un peu vague. Si je vous dis marque, brevet, dessin et modèle, droit d'auteur, voilà. Tout ce qui est un peu immatériel et qu'on n'arrive pas vraiment à mesurer. C'est des éléments qui sont quand même importants dans le cadre de la création d'une entreprise ou de la reprise d'une entreprise, parce que c'est l'image, par exemple, d'une société, le nom, l'attractivité d'un nom, une marque. Ça peut être une invention, un brevet.
Ça peut être un modèle de sac à main, de chaussures, ce que vous voulez. Et là, par exemple, c'est un dessin et modèle. Donc mon rôle dans ce cas-là, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la protection de leur création, quelle qu'elle soit. Donc on va procéder par des dépôts, que ce soit en France, en Europe, à l'international. Ça dépend voilà, de votre activité. Et puis on va créer si besoin des montages, parce que peut-être que vous allez créer quelque chose, mais que ce n'est pas vous qui allez l'exploiter. Donc on va mettre en place les contrats nécessaires pour permettre voilà, l'activité. Et puis il y a un autre pan un petit peu différent qui vous concerne moins, c'est les droits d'auteur. On est plus voilà, sur des gens qui sont dans la création pure, des artistes, mais où on intervient également sur des contrats en termes de conseils. Ça peut être des contrats quand on a une commande d'œuvre, un artiste renommé qui a une œuvre commandée par une entreprise ou un service public. Ça peut être un contrat avec un galeriste, ça peut être un contrat avec un musée. Enfin voilà, c'est très vaste. On intervient également en contentieux, mais aujourd'hui c'est pas l'objet. Mais comme on vous l'a expliqué, c'est quand même, tout l'intérêt, je pense, et c'est ce que ma consoeur a essayé de vous dire, c'est que ce qui fait de nous de bons conseils, c'est qu'on connaît le contentieux. Donc on connaît les risques. Donc en amont, on vous conseille mieux. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Alors peut-être déjà il y a peut-être des questions ou des réactions dans la salle. Si vous en avez, levez la main parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc profitez de la présence de 4 avocats sur la scène. C'est pas mal d'en avoir 4 sous la main. Sinon moi j'ai une question globale. Thomas peut-être ou l'une de vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la vision à 360. De quelle manière vous travaillez avec les autres professionnels qui sont d'éventuels partenaires de l'entreprise ? Je pense aux experts comptables dans le chiffre, je pense aux cabinets spécialisés dans la protection juridique de la création, voilà, des dépôts de brevets, etc. Voilà, comment vous vous insérez dans cet écosystème et comment vous travaillez éventuellement avec ces autres acteurs ? Je m'avance un petit peu, voilà. Et comment on s'inscrit, il y a 2 façons de faire, soit elle est belliqueuse, soit elle est pacifique, c'est-à-dire que soit ce sont des relais des partenaires, bien évidemment, parce que si on prend l'exemple d'un processus d'acquisition d'entreprise ou de création, il y aura un prévisionnel à faire, c'est l'expert comptable qui est le mieux placé. Après, il y a du juridique, le juridique est partout, dès qu'on crée une société ou qu'on la reprend, et là, bien évidemment, en général, les experts comptables renvoient ça aux avocats, puisque c'est leur rôle premier, et il y a les experts comptables qui le gardent, entre guillemets, qui vont traiter ces questions juridiques. Donc pour répondre à votre question, ce sont les partenaires, on va dire les experts comptables, notamment les notaires, sont à la fois des apporteurs, à la fois des partenaires très importants, et en même temps, on est sur un marché assez concurrentiel. D'où aussi l'intérêt de l'intervention aujourd'hui, que vous ayez à l'esprit que l'avocat conseil existe et que les avocats sont les mieux placés dès que vous avez des besoins juridiques. Voilà, je sais que c'est le premier relais, c'est souvent l'expert comptable, ou des conseils un petit peu à droite à gauche sans forcément les qualifications nécessaires. Et ayez juste ce réflexe-là de vous dire, voilà, j'ai des besoins juridiques, j'ai un contrat à relire, ça peut être multiple, vous l'avez vu, il y a plein de matières même. Est-ce que je ne ferai pas appel à un avocat pour justement répondre à ces besoins juridiques ? Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter... Oui, je dirais même un avocat spécialisé, puisqu'on a l'Ordre des avocats a un site sur lequel on peut consulter les spécialités. C'est comme dans tous les domaines. C'est vrai que faire la référence au médecin, c'est plus facile. Le spécialiste de l'épaule n'est pas celui de l'oreille. Et c'est vrai qu'on a tous nos cœurs de métier. Le droit est de plus en plus compliqué. Et donc, on a une mention de spécialisation, ce qui est un diplôme supplémentaire que l'on peut présenter au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, qui permet aux clients d'avoir la certitude d'une spécialisation. Et effectivement, ce que disait mon confrère, l'expertise. Donc, moi aussi, on travaille énormément avec les cabinets d'expertise comptable en droit social. Effectivement, le but, c'est qu'on comprenne tous là où nos compétences s'arrête peut-être, et je pense que les cabinets d'expertise comptable savent aussi qu'en matière de droit du travail, à un moment donné, on va s'arrêter et orienter le dossier vers un spécialiste qui prendra en charge, si tout va bien, le dossier pour éviter le contentieux, ou le contentieux si on est face à une personne qui ne veut pas passer autrement que par un procès, ce qui peut arriver aussi. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces éléments d'explication. Si je voulais résumer en une petite phrase, je dirais que vous avez montré que vous vouliez vous positionniez
comme un partenaire du créateur ou du dirigeant d'entreprise et non pas comme un pompier, ce qu'on a parfois tendance à penser que vous êtes, un partenaire qui est là pour éviter que ça brûle. Hein, on va le dire comme ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Bonne soirée. On poursuit dans quelques instants.